Le film Mulholland Drive de David Lynch est un thriller psychologique énigmatique qui mêle rêve et réalité dans un Los Angeles à la fois fascinant et cauchemardesque. Le récit se divise en deux parties distinctes, l'une semblant être un rêve idéalisé et l'autre révélant une réalité brutale. Le film s'ouvre sur une scène étrange, une danse de jitterbug, suivie d'une chute dans un lit rougeâtre, laissant entendre que tout ce qui suit pourrait être un rêve. Une femme brune, Laura Elena Haring, est assise sur la banquette arrière d'une limousine, roulant sur Mulholland Drive. Alors que la voiture s'arrête, ses chauffeurs semblent vouloir l'exécuter. Mais un accident survient lorsqu'une voiture surgit et percute la limousine de plein fouet. La femme, amnésique et désorientée, s'échappe du lieu de l'accident et erre jusqu'à une résidence de Los Angeles. Parallèlement, Betty Helms, Naomi Watts, une jeune femme blonde et enthousiaste, débarque à Los Angeles avec de grands rêves de devenir actrice. Elle loge dans un appartement appartenant à sa tante Ruth. En entrant dans l'appartement, elle découvre la femme brune, qui se cache dans la salle de bain. Incapable de se souvenir de son identité, celle-ci adopte le nom de Rita en voyant une affiche du film Gilda, avec Rita Hayworth. Betty, fascinée et bienveillante, décide d'aider Rita à retrouver son identité. Elle trouve dans son sac une liasse de billets de banque et une clé bleue étrange. Leur enquête les mène à un appartement où elles trouvent un cadavre en décomposition, déclenchant l'effroi chez Rita. En parallèle, le réalisateur Adam Kesher, Justin Theroux, subit des pressions étranges. Deux producteurs mafieux lui imposent une actrice, Camilla Rhodes, pour le rôle principal de son prochain film. Son refus entraîne des conséquences. Il est évincé de son projet, découvre sa femme infidèle et finit par se plier à la volonté des mystérieux hommes de pouvoir. Betty et Rita se rendent dans un mystérieux cabaret nocturne, le Club Silencio, où un présentateur annonce que tout ce qu'elles vont voir est une illusion. Une chanteuse interprète Lorando, mais s'effondre alors que sa voix continue d'être entendue, révélant la nature factice du spectacle. De retour chez elle, elle trouve une boîte bleue correspondant à la clé de Rita. Betty disparaît subitement et Rita ouvre la boîte, plongeant le film dans une toute autre dimension. La seconde partie du film bascule dans une tonalité plus sombre et réaliste. Betty n'existe plus. Nous découvrons une femme nommée Diane Selwyn, Naomi Watts, vivant dans la même maison que Betty, mais dans une ambiance misérable. Diane est une actrice ratée, jalouse et dépressive. Elle a entretenu une relation amoureuse passionnée mais destructrice avec Camilla Rhodes, Laura Elena Haring, qui est en réalité une actrice montante à Hollywood. Camilla finit par la rejeter pour Adam Kesher. Diane est rongée par la jalousie et l'humiliation. Lors d'une soirée chez Adam, Camilla annonce son mariage avec lui. Le regard de Diane, empli de tristesse et de haine, annonce la tragédie à venir. Diane engage un tueur à gages et lui remet une enveloppe d'argent pour qu'il élimine Camilla. Le tueur lui tend une clé bleue en signe de confirmation du meurtre. Diane sombre dans la folie et la culpabilité. Elle est tentée par des hallucinations effrayantes, notamment celle du cadavre en décomposition de la première partie qui n'est autre que son propre corps. Finalement, dans un accès de terreur et de désespoir, Diane se suicide d'un coup de revolver sur son lit. Dans une séquence onirique, Rita et Betty, ou Camilla et Diane, apparaissent heureuses, riant ensemble. Un dernier plan montre l'énigmatique femme aux cheveux blancs, chuchotant « Silencio », laissant entendre que tout ce qui a précédé était une illusion. Le film présente une narration fragmentée et ambiguë. La première partie semble être un rêve de Diane Selwyn, où elle se réinvente en Betty, une jeune femme naïve et pleine d'espoir, tandis que Rita représente Camilla sous une forme vulnérable. Tout y est idéalisé. Betty est talentueuse, aimée et déterminée. Mais la seconde partie révèle la réalité. Diane est une actrice frustrée, abandonnée par Camilla, rongée par la jalousie et la dépression. La clé bleue est un symbole de vérité, et son apparition marque la transition brutale entre le rêve et la réalité. Le Club Silencio représente la révélation que tout ce que Diane vit dans la première partie est une illusion. Mulholland Drive est une plongée dans les illusions du rêve hollywoodien et la descente aux enfers d'une femme brisée par ses désirs inassouvis. David Lynch offre une expérience sensorielle et énigmatique, laissant au spectateur une part d'interprétation sur la frontière entre réalité et fiction.